une démocratie? Les élections qui vont se passer en décembre sont très importantes. Et vous savez que quels que soient tous les efforts qui sont mis en place, rien n'est acquis. Je vais répondre à votre question, mais je vais un peu placer le contexte. Vous voyez un peu ce qui se passe aujourd'hui, Niger, Mali, Burkina Faso. Ce sont des présidences à vie, ce sont des peuples qui sont en train de vraiment souffrir, et alors l'armée décide de prendre le pouvoir. Mais de ma lecture, je parle de ma lecture, hein, nous avons déjà passé ce stade-là il y a 4 ans. Parce que j'entends encore des gens dire « Ah oui, ce qui se passe au vent de l'Est va atteindre le Congo ». Mais nous, l'opposition a pris le pouvoir il y a 4 ans, dans une transition en douceur. La personne qui est au pouvoir, c'est le fils du plus grand opposant, du plus grand parti de la RDC, et qui a contribué à ce qu'on ait maintenant cette démocratie. Et on a vu comment les choses ont été difficiles au début. Hein. Il fallait déboulonner l'ancien régime, il fallait maintenant mettre les structures en place parce qu'on est parti de rien. On a déjà passé ce vent-là. En passant ce vent-là, on arrive maintenant à se rendre compte que oui, il y a une base qui est mise en place, mais on se rend compte aussi avec la guerre de l'Est que le défi le plus important actuellement, c'est la sécurité. Pour la RDC, c'est la sécurité. Et comment est-ce que nous pouvons préparer ces élections en sachant parfaitement bien que nous avons les enjeux, même si les choses sont en train de se mettre en place pour le moment au niveau de l'économie, au niveau de la légitimité de notre État, au niveau de la représentativité de l'État. Il y a tellement de secteurs qui sont cruciaux pour notre population. Et dont le défi majeur, comme c'est décrit aussi par l'ONU, tout ça, c'est la sécurité. Pensez-vous que ces élections vont apporter les opportunités? Parce que si nous ne votons pas bien, nous Congolais, c'est là qu'on parle maintenant du patriotisme, parce qu'on ne va pas voter un homme, on va voter pour la RDC, vous comprenez? On va voter la personne qui a un projet, un plan, qui a déjà commencé à le mettre en place et que nous commençons à voir les effets. Hein? Qu'on commence à voir les effets de ce qui est en train de se mettre en place. On a une armée, enfin je sais que ça fait partie. Donc rien n'est encore acquis. Rien n'est acquis. Donc on ne peut pas se reposer sur les lauriers.